Alors bonjour, nous sommes le 31 décembre 2025 et le 11 Tevet 5786. Je suis très content de reprendre la parole devant vous. Nous sommes arrivés au bout d'une année grégorienne et nous avons quand même déjà avancé puisqu'on a commencé en 5786, ça fait quelques mois. Et espérons que bientôt nous aurons la venue du Mashiach. Entre-temps, pourquoi se plaindre? Pourquoi se plaindre? C'est ça le thème dont je voulais vous parler aujourd'hui. Vous savez que Yaakov Avinu, notre patriarche, quand il est venu en Égypte, il est descendu avec sa famille et que Yosef l'a présenté, Yosef son fils bien sûr, qui était le vice-roi, l'a présenté à Paro, qui était donc le roi, le pharaon d'Égypte. Eh bien, Paro lui a demandé quel âge il avait. Il avait l'air très vieux, Yaakov. En fait, il avait 130 ans et il lui a demandé juste son âge. Et Yaakov, il a dit qu'il a 130 années et qu'il a passé des années qui étaient plus ou moins bonnes. Et ça, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas aimé. Autrement dit, Yaakov s'était plaint de sa vie. C'est vrai qu'il a eu des souffrances, c'est vrai qu'il a passé des tribulations durant toute sa vie, que ce soit depuis, même avant sa vie, dans le ventre de sa mère. Déjà, il avait un contentieux avec Esav. Vous savez que Esav ne voulait pas voulait sortir le premier. Il est sorti d'ailleurs le premier. Il voulait être le premier-né. Il était fort, il était robuste, Esav. Mais Yaakov aussi, il se débrouillait bien. Et depuis, et jusqu'à maintenant d'ailleurs, les Juifs, les descendants de Yaakov, nous subissons les affres de l'antisémitisme, et spécifiquement l'antisémitisme qui vient d'Occident, qui est en fait les héritiers de Esav. Esav, c'est Ésaü pour ceux qui ne le savent pas, et qui était donc le frère jumeau de Yaakov. Donc ça, c'était déjà, avant de rentrer au monde, déjà, ils étaient comme j'ai dit, ils couraient l'un après l'autre dans la matrice. Autrement, c'est ce qui se disait, ce qui a été dit par rapport à comment dirais-je, à la grossesse de Rivka, leur mère. C'est écrit Baitro Tsatsu, Abanim Bekirba, c'est-à-dire qu'ils couraient d'une certaine manière, ça vient du mot ratz, dans le ventre, un courait après l'autre. On sait que Yaakov a attrapé le talon de Esav avant qu'il ne sorte. En tout cas, c'était au début. Mais après, on sait qu'il y a eu la vente de la Bechora, c'est-à-dire le droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Et ensuite, Yaakov a pris la Beracha à la place de Esav, parce qu'elle lui était due, puisqu'il avait acheté la Bechora, c'est-à-dire Bechora Beracha, c'est-à-dire le droit d'aînesse, avec le plat de lentilles. Parce qu'en fait, Esav lui-même n'était pas intéressé à être un prêtre pour les nations. Et puis, ça allait mal se finir, puisque Esav a envoyé son fils Eliphaz pour tuer Yaakov. Et ensuite, le fils de Esav, qui était Amalek. Bon, on sait qu'entre-temps, c'est vrai que Yaakov est parti chez Lavan, parce que ses parents lui ont dit d'aller prendre une femme de là-bas. Et on sait comment Lavan a voulu se moquer de lui, combien il a entourloupé, il a voulu l'entourlouper, il lui a mis Léa à la place de Rachel. Et ensuite, il a menacé de le tuer quand il a voulu partir avec ses enfants. Et en fin de compte, après lui avoir changé, combien de fois sa masquerade, ça paye. Enfin, toutes ces histoires qu'on connaît, et en ce temps-là, il a perdu Rachel sur le chemin. Rachel, sa femme qu'il aimait tellement, pour qui il voulait, dès le début, travailler pour elle pendant 7 ans. En fin de compte, il a travaillé 14 ans chez Lavan pour avoir Rachel, puisqu'il lui avait donné Léa à la place. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vous réfère à la Torah qu'on doit tous étudier. Et en fin de compte, Rachel, en ayant volé les idoles de son père, a été maudite sans qu'il le sache par Yaakov, son mari. Elle est morte en couche, en donnant naissance à Binyamin. Et en fin de compte, elle n'a pas été enterrée avec lui, pour des raisons qu'on peut dire rapidement. C'est que Akadosh Baruch Hu a voulu qu'elle soit enterrée là-bas, parce que à la destruction du temple, quand le peuple d'Israël reviendrait ou irait à Babel avec Nebuchadnezzar, qui a brûlé le temple, qui a détruit le temple, donc
au début du premier exil, quand les bénis Israël passeraient par Bethléem pour aller à Babel, et Rachel prierait pour eux, puisqu'ils s'arrêteraient là-bas pour prier, et Rachel prierait pour que Hachem les prenne en pitié. Et elle va aussi comment dirais-je, à la venue du Mashiach, avant la venue du Mashiach, c'est elle qui va prier pour qu'on revienne. Et certainement qu'elle a déjà prié, puisqu'on a commencé déjà à revenir dans nos frontières, qui sont les frontières d'Israël, puisque maintenant il y a l'État d'Israël, les Juifs reviennent, et c'est extrêmement possible, et pas, je dirais, certain plutôt, que c'est grâce aux prières de Rachel Imenu. Donc, Yaakov, il a perdu Rachel, il a perdu le fils de Rachel, qui était Yosef, qui a été vendu en tant qu'esclave en Égypte. Il ne savait pas où il était, il pensait qu'il était mort, mais il n'a pas pu, pendant 22 ans, il n'a pas pu se consoler, parce qu'il était pratiquement sûr que Yosef, enfin, il n'était pas vraiment mort, puisqu'il n'arrivait pas à se consoler. Donc il était vraiment en état de détresse pendant ces années-là. Ensuite, il arrive, pendant ce temps, on connaît l'histoire de Dina, aussi, qui a été prise, violée par Shechem, le fils de Hamor. Donc il a vécu énormément de tribulations. Mais Akadosh Baruch Hu lui dit quoi? Je t'ai pas rendu Dina? Je t'ai pas rendu Yosef? Toi, tu vois tout le côté mauvais, le côté difficile, le côté douloureux de ta vie. Mais qui a dit d'abord? Bon, avant de dire qui a dit, là je le dirai de moi-même, mais tu ne vois pas que tout ce que je le fais, c'est parce qu'il y a un plan derrière. C'est ce qu'on appelle l'arrière-plan, en fin de compte. D'accord? L'arrière-plan, ce n'est que Dieu qui l'a entre ses mains. L'arrière-plan, c'est celui qui connaît avant le début, je dis bien avant le début, il connaît ce qui se passera après la fin. D'accord? Pourquoi? Parce que lui, Dieu est éternel. Dieu est éternel et il a ses plans, des plans qui vont au-dessus et au-delà des êtres humains et des individus. Ce que nous vivons dans la vie fait partie d'un dessein de Akadosh Baruch Hu qui, lui, a un objectif. C'est vrai que nous, en tant qu'êtres humains, nous ne sommes pas dans le secret des dieux, ou de Dieu plutôt, puisque nous n'en avons qu'un seul. Et puis, nous ne pouvons pas juger, Chas v'Shalom, sur ce qui nous arrive au jour le jour. Combien de fois on a cru qu'on avait une malchance qui nous tombait sur nous, et qui, en fin de compte, était une bénédiction. Combien de fois, si vous faites attention à votre vie, vous penserez, et si je m'étais marié avec cette personne, et si j'avais accepté ce job dans cet endroit, et si, on voit qu'il y a énormément de situations que nous ne contrôlons pas, et qui peuvent nous paraître néfastes, et qui en fait seront des situations qui vont être bénéfiques pour nous. Et si on voyait, et si on pouvait voir tout le film de notre vie, depuis le moment où on est conscient en tant qu'enfant jusqu'à notre mort, alors on peut, bien sûr à 120 ans pour chacun, alors si on pouvait le voir tout ce film à l'avance, on comprendrait à quel point Akadosh Baruch Hu nous enlève des écueils, nous prépare la voie. C'est sûr que même quand nous faisons des actes qui sont répréhensibles, des actes où on a vraiment dépassé les bornes, Akadosh Baruch Hu va nous punir, pas parce qu'il veut nous punir, parce qu'il veut nous faire du mal, c'est parce que le mal est nécessaire, c'est pour ça qu'on dit un mal nécessaire, pour pouvoir grandir, pour pouvoir payer, pour pouvoir nous purifier, parce que le mal est nécessaire. Parce que la souffrance, je ne dirais pas le mal, parce que le mal c'est un grand mot, mais les souffrances que nous avons ne viennent pas pour rien. Elles viennent soit parce que on a dans une autre vie fait des choses et que nous devons payer maintenant et nous le payons petit à petit par tempérament, d'accord? Autrement dit, on revient souvent dans le monde pour payer des choses qui étaient énormes à payer, qu'on ne pouvait pas payer d'un coup. Et pourquoi? Pour qu'on puisse être purifié, revenir à Akadosh Baruch Hu intact. Et sinon, si c'est juste une fois ou quelques fois que nous revenons,
c'est parce que nous avons des choses quand même à rembourser. Et si ce n'est pas parce qu'on doit rembourser des choses qu'on a fait avant dans d'autres vies, c'est parce que dans notre vie actuelle, nous nous comportons mal. Alors Akadosh Baruch Hu nous donne des rappels, il nous réveille, il nous donne des gifles, il nous donne des petites fessées, parce que nous devons nous réveiller. Celui qui malheureusement ne peut pas, ne se réveille pas, celui qui reste dans une vie, dans un la-la land, comme ils aiment le dire, ces gens-là, quand on n'a pas passé le stade de l'enfance au niveau spirituel, alors malheureusement, on n'aura pas l'occasion de comprendre que tout ça est pour notre bien. Et si on n'a pas connecté avec Akadosh Baruch Hu au moins une fois, si on n'a pas réellement eu l'occasion de nous poser les vraies questions, de nous introspecter, de poser les questions concernant le fait que Akadosh Baruch Hu est là et qu'il a créé ce monde et qu'il a créé tout ce qui nous arrive autour de nous, tout ce qui arrive à tout le monde. Parce qu'en fin de compte, on est dans un grand film, dans un Universal Studio ou un univers studio où chacun doit jouer son jeu, a un script et il doit faire ce qu'il doit faire. Vous savez, je veux dire, dans ce film et dans les rôles qui ont été attribués, il faut savoir que les rôles, même s'ils ont été attribués par Akadosh Baruch Hu, parce que il y a un dessin, comme je vous ai dit, derrière. Pourquoi? Parce que il y a l'objectif, si on jouait ce film s'appellerait Kiddush Hashem, la sanctification du nom de Dieu. Or, dans les films, dont je parle dans les films de héros, etc., ou de zéro, eh ben, bien sûr, les héros, c'est ceux qui font le mal, eh ben, ceux-là, ils sont payés des fois beaucoup plus cher que les héros. D'accord? C'est vrai qu'on met l'accent sur Superman, mais on ne met pas l'accent sur le Joker dans je ne sais pas quoi, je ne sais même pas quel film c'était, où on voit que c'est un sauvage et qui est un sanguinaire, etc. Mais en fin de compte, peut-être que lui, il est payé beaucoup plus cher que le héros, qui est Superman ou je ne sais pas quel, ou Spider-Man, et tous les super-héros que vous connaissez. En fin de compte, il faut savoir que quoi? Que ces rôles sont essentiels. Pourquoi? Parce qu'ils font partie du scénario global où il y a un bras de fer entre le mal et le bien. Et ce bras de fer, c'est Akadosh Baruch Hu qui veut qu'il arrive dans le monde pour que nous puissions choisir ou le bien ou le mal et nous identifier au bien ou au mal. D'accord? Et si nous sommes un acteur actif réellement et non un figurant, et c'est ça l'idée, l'idée du peuple juif, c'est que nous sommes des acteurs, nous sommes acteurs actifs et non figurants. D'accord? Et il y a des acteurs aussi qui sont non-juifs et qui nous ont fait du mal, par exemple. D'accord? Et il y a aussi des acteurs bons, aussi, parmi les goïms. Et tous ces acteurs-là sont nécessaires pour que la notion de bien et de mal se réalise dans le monde et qu'il y a un Kiddush Hashem où on va faire la différence entre le bien et le mal. Et comment ça? C'est parce qu'on va voir qu'en fin de compte, les héros se font tabasser par le héros, d'accord? Et Akadosh Baruch Hu, dans le monde, dans le vrai monde, eh ben, à la fin, même si on ne le voit pas tout de suite, mais les méchants reçoivent leur punition. D'accord? Quand vous voyez par exemple les Allemands à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le bombardement sur Dresde, il a tout nettoyé, il a tout rendu ça en cailloux, d'accord? Ils ont été frappés à la fin. Mais pendant la guerre, ils croyaient qu'ils étaient les gagnants. Et en fin de compte, Akadosh Baruch Hu avait bien entendu son plan et il a mis en marche. Donc à la fin, on voit que la justice prévaut, d'accord? Et ce n'est que, quand on parle par exemple de la Deuxième Guerre mondiale ou certains épisodes historiques du monde, ce ne sont que des petites parties du grand scénario. Et tout le grand scénario, c'est quoi? C'est de pouvoir être un acteur de bien dans un monde qui est malheureusement mélangé entre le bien et le mal. Et ces films, ces histoires, que ce soit au niveau collectif
ou au niveau individuel sont difficiles à vivre, d'accord? Et on souffre tous, que ce soit des juifs que des non-juifs, mais spécifiquement les juifs. Pourquoi? Parce que notre action dans le monde doit être beaucoup plus grande que les autres parce que Dieu nous a choisis pour donner l'exemple. Alors, c'est vrai que nous avons une plus grosse paye à la fin, d'accord? Mais d'un autre côté, on doit payer aussi si on ne fait pas ce qu'on doit faire, d'accord? Et nous devons payer très souvent, en tant qu'individu et en tant que peuple. C'est pour cela que quand on voit Yaakov, c'est quelqu'un qui est un individu, c'est sûr, qui est devant Paro. À cause de ça, Dieu lui a enlevé parce qu'il a dit 33 mots qu'il n'aurait pas dû dire. Dieu lui a enlevé 33 années de sa vie parce qu'il s'est plaint avec ces 33 mots. Donc on voit que Akadosh Baruch Hu, pour un individu comme Yaakov qui est le père de la nation, d'accord? Il faut bien bénir Israël. Les Israélites, c'est des enfants de Yaakov. Lui, il va payer pas seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant que patriarche, en tant que quelqu'un qui doit jouer un rôle historique dans le monde, d'accord? Et donc, c'est vrai qu'il a souffert dans sa vie pour des raisons ou d'autres, mais il ne doit pas se plaindre. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours essayer de voir le bien, de voir qu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il nous protège. Akadosh Baruch Hu, il a toujours un plan qui est positif. Le tout est d'attendre. Le tout est de prendre son temps. Le tout est de dire non, Akadosh Baruch Hu ne va pas me laisser dans le désarroi. L'idée, c'est qu'il faut prier. Il faut prier à Akadosh Baruch Hu de nous faire sortir de la souffrance le plus vite possible. Parce qu'on doit prier. Parce qu'Akadosh Baruch Hu veut que nous le prions. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous soyons, entre guillemets, dépendants de lui. C'est-à-dire que nous comprenions que nous devons nous attacher à lui, et parce que c'est ça ce qu'il veut. Il veut que nous soyons attachés à lui, parce il aime ses enfants, et il veut que ses enfants soient proches de lui, d'accord? Alors il nous envoie des problèmes, que ce soit au niveau de la parnassa, que ce soit au niveau des enfants, que ce soit au niveau de son zivoug, que ce soit au niveau de la santé, toutes ces choses-là. Pourquoi? Pour qu'on prie, pour qu'on sente qu'on n'est pas nous-mêmes des dieux. Parce que si on avait tout, on serait des dieux. Et quand on est des dieux, on ne demande pas à Dieu. D'accord? Et c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu, il veut nous rappeler, attention, vous n'êtes pas des dieux. Attention, vous ne vivrez pas jusqu'à l'éternité. D'accord? Pendant l'éternité. C'est vrai qu'à la fin, c'est le programme, mais pour le moment, vous devez savoir que toute chose a une fin et que vous êtes des êtres finis. D'accord? Et c'est moi, Dieu, qui vous donne la vie, qui vous donne la respiration, qui vous donne la volonté, qui vous donne le zivou, qui vous donne la santé, qui vous donne la parnassa, qui vous donne l'intelligence, qui vous donne l'amitié, qui vous donne l'amour, qui vous donne la connaissance, qui vous donne la possibilité de grandir. D'accord? Tout ça, c'est Dieu qui nous le donne. Et quand on a des difficultés, alors on doit nous rappeler qu'on doit prier à Kadosh Baruch Hu, qu'on doit lui dire oui, c'est vrai, c'est toi. Parce que quand on a des liasses de $1000 dans la poche et qu'on a un yacht et qu'on a 3 villas un peu partout dans le monde, dont en tout cas des châteaux en Espagne et des châteaux en Israël, whatever, alors on se dit, ouais, on a tout ce qu'on veut. Alors on n'a pas besoin de prier. On a une femme et quelques autres un petit peu partout dans le monde. On a des beaux enfants intelligents, des grands docteurs, des grands entrepreneurs. Et on a aussi l'accolade de Donald Trump de temps en temps. Alors on oublie et on croit qu'on est nous-mêmes des dieux. Et Akadosh Baruch Hu dit non, n'oublie pas qu'il y a un Dieu. Et ce Dieu, c'est moi. Et moi, je suis là pour te donner ce dont tu as besoin. Et si tu ne l'as pas, tu dois prier parce que ta neshama, elle doit se raccrocher à moi. Elle doit me demander. Pourquoi? Parce que si tu ne le fais pas, parce que tu croiras que tu es un Dieu. Et à partir du moment que tu es un Dieu, alors tu as tout raté. Si tu crois que tu es un Dieu, tu as tout raté. Tu crois que tu n'es pas un être humain? Non, tu es un être humain. Alors, l'idée, c'est que nous ne devons pas nous plaindre. Si Dieu nous donne des difficultés, c'est que ces difficultés sont nécessaires. Et je parle pour moi. Nous sommes, enfin moi, vous savez, les Nord-Africains, on a très tendance à nous plaindre.
et nous dire oh et nous et moi et j'ai mal à ci et j'ai mal à ça et je suis pas bien et j'ai pas ça. Arrêtons de nous plaindre. C'est difficile. On a besoin de se vider parce que quand on se plaint, on se vide, vous le savez. Et quand on comprend qu'on doit nous rapprocher de Hakadosh Baruch Hu et que tout est pour le bien, alors on a la possibilité, on a à ce moment-là la chance de comprendre que à la fin il n'y aura que du bien, même si c'est difficile de passer. Juste attendons que la tempête passe à chaque fois. La tempête finit par passer après la pluie, le beau temps. Alors tout le monde, tous, vous, moi, toute l'humanité, on doit apprendre à absorber les coups, prier et attendre que le beau temps revienne. Et le beau temps arrive tout le temps. Même si la vie est très difficile, même si la vie finit mal, il y a toujours un espoir. Et cet espoir, c'est que si même on n'est pas arrivé dans cette vie, eh bien on arrivera dans une autre vie. Mais essayons de comprendre dans cette vie et de finir notre mission dans cette vie et surtout de ne pas croire qu'on est un Dieu quand on a tout ce dont on a besoin. Et si on n'a pas tout ce dont on a besoin, c'est très probablement une beracha, parce que Kadosh Baruch Hu, quand il ne nous donne pas ce que nous vous désirons, pas que nous voulons, que nous désirons, c'est parce que lui, il sait que c'est mauvais pour nous. Parce que, par exemple, s'il nous donnait beaucoup d'argent, alors peut-être qu'on perdrait la tête, peut-être qu'on penserait qu'on est des dieux. Et ça, c'est très dangereux pour nous, parce qu'on s'éloignerait de lui, ce qui est absolument mauvais, ce qui est absolument nocif pour l'être humain, pour la neshama humaine, parce que c'est en acceptant Dieu depuis le début jusqu'à la fin de notre vie que nous pourrons réussir à sortir de ce monde intact. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Partagez dans vos réseaux sociaux, là où vous voulez, et surtout partagez-le avec vous-même. À la prochaine.